Eh bien, on a eu un dimanche de football incroyable. Les matchs de championnat des conférences du côté de la nationale et de l'américaine nous ont réservé deux matchs de très haut niveau. Les deux matchs sont allés en prolongation. C'est la première fois dans l'histoire des éliminatoires de la NFL que cela se produit. Et d'un côté comme de l'autre, on a eu, comme je l'ai dit, du football très, très, très excitant, de haut niveau. Il y a eu des appels un peu bizarres sur certains jeux. D'un côté comme de l'autre, il n'y a pas une équipe là, qui a été épargnée. Là. Alors, ça a commencé en milieu d'après-midi à la Nouvelle-Orléans entre les Saints et les Rams. Ça a bien commencé, oui, on peut dire que ça a bien commencé pour les Saints. Cependant, notons qu'ils ont peut-être manqué d'opportunités. Et en fin de match, ça les a rattrapés parce qu'on a eu le ballon à deux occasions à l'intérieur des 20 verges, le fameux red zone, et on a seulement là botté deux fois là, pour des placements au lieu d'avoir deux touchés. Le touché est survenu sur une passe de Breeze à Garrett Griffin vers la fin du premier quart. Et là, il est arrivé quelque chose de très, très, très intéressant et c'est très ironique. Alors que ça allait très mal pour les Rams, on allait dégager. Et là, on a comme copié une page du livre de jeu de Sean Payton. Vous vous souvenez, la semaine dernière, ça allait pas trop bien non plus pour les Saints. Tout allait à l'avantage des Eagles. Et là, on avait décidé de faire une feinte sur un dégagement. On a fait à peu près la même chose. Et on a converti notre quatrième essai sur un botté de dégagement. On a gardé le ballon et éventuellement, on a inscrit un placement du côté des Rams. Seulement un placement et ça a comme réveillé l'équipe. Et par la suite, on a eu d'un côté comme de l'autre des beaux jeux. Et ce qu'on retient également, et c'est probablement le jeu qu'on va retenir pour de nombreuses années, tant qu'à moi, c'est maintenant un jeu qui entre dans l'histoire des éliminatoires de la NFL, lorsqu'on a vu Drew Brees lancer le ballon. Là, il restait environ 2 minutes là. Il lance le ballon à Tommy Lee Lewis et ce dernier est frappé durement par le demi-défensif des Rams, Nickel Robbie Coleman. Et même Coleman l'a dit en entrevue après le match, je ne jouais nullement le ballon, je voulais simplement le frapper. Et lorsque je me suis relevé et que j'ai vu qu'il n'y avait aucun mouchoir, eh bien là, j'étais soulagé. Écoutez, c'était tellement évident. On se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des officiels parce que non seulement il y avait interférence sur le receveur de passe, mais également c'est un coup à la tête, la casque sur casque. C'est une infraction qui a été appelée tout au long de la saison. Et là, il n'y a rien de cela. Imaginez là, c'est 20-20, environ 2 minutes à faire. Si la pénalité est appelée, premier jeu et les buts à la ligne de 2 ou 3 environ. Et on peut jouer 3 fois au sol. On écoule les secondes et on force les Rams à utiliser leur temps d'arrêt. On botte le placement et grosso modo, il resterait environ 30 secondes au match. Le match était terminé et la Ligue a avoué après la rencontre qu'il y avait eu une bourde. Et le pauvre Sean Payton avait beau gueuler et crier. Malheureusement, les arbitres ne sont pas revenus sur leur décision. La chose que j'ignorais, c'est qu'au football canadien, et ça c'est Chris Berman qui en parlait à ESPN après le match, au football canadien, ce genre d'infraction peut être revu à la reprise. On peut mettre ça à la reprise. Mais dans la NFL, on ne peut pas le faire. Alors, malheureusement pour les Saints, autre défaite crève-cœur, on se souvient l'année dernière contre les Vikings du Minnesota. Et là, cette année, cette pénalité qui n'a pas été appelée. Alors, oui, bravo pour les Rams, mais il y aura toujours un mais à cause de la façon que ça s'est terminé. Maintenant, du côté de Kansas City, c'était le match qu'on attendait, sans rien enlever aux Rams et aux Saints. Le match Patriots-Chiefs avait un cachet particulier. Pourquoi? Tout simplement parce que la Nouvelle-Angleterre était là. Et là, je sais qu'il y a des gens qui sont hyper tannés. L'écœurantite aiguë, comme on dit en bon québécois, là, elle est à son extrême. Eh bien, les Patriots, mesdames, messieurs, seront du prochain Super Bowl, un troisième Super Bowl de suite. Victoire de 37-31, également en prolongation. Et là, on a vu, écoutez, c'est un match d'anthologie, là, un classique. La première demi dominée totalement par les Patriots et pourtant c'était seulement 14 points.
mais c'est de la manière dont les Patriots ont mené cette première demi au sol, au sol, au sol. Je vous parlais la semaine dernière de l'importance de dominer la ligne à l'attaque versus la ligne à l'attaque des Patriots versus la ligne défensive des Chiefs qui a terminé première cette année en 2018 en saison régulière pour les sacs du quart et Justin Houston, Dee Ford et Chris Jones n'ont pas été capables de rabattre Brady au sol durant tout le match. Ça s'est traduit par une prestation incroyable, plus de 170 verges au sol. 4 touchés. Il y avait des brèches énormes et ça a permis, en tout cas en première demi. En deuxième demi, c'est un peu plus difficile. Et en bout de ligne, le temps de possession que je vous disais, là, que c'était très, très, très important d'avoir l'avantage parce que du côté des Chiefs, on peut marquer très rapidement. 43 minutes 59 secondes pour les Patriots, 20 minutes 53 secondes pour les Chiefs. Et on a vu en deuxième demi, lorsque le jeu au sol marchait moins bien, on a vu le bon vieux Tom Brady. Oui, il est encore capable, mesdames, messieurs. Il nous l'a montré hier au quatrième quart et également en prolongation des troisièmes essais convertis avec Julian Edelman, Rob Gronkowski qui a eu un très bon match hier. Également Chris Hogan. Et ça s'est terminé avec le toucher de Rex Burkhead en prolongation. Les Patriots avaient gagné le tirage au sort et on était capable de jouer au sol, de lancer, de convertir les troisièmes essais. Et Patrick Mahomes n'a jamais eu la chance de se présenter sur le terrain en prolongation. Alors, ça a été un match. On se demande, il y a des analystes américains qui disaient cette semaine, la semaine dernière, que Brady n'a pas cette victoire éliminatoire sur la route, cette victoire signée Brady sur la route en série. On peut remettre ça en question parce que la Nouvelle-Angleterre a remporté 2 matchs éliminatoires, 2 matchs de championnat de l'américaine à Pittsburgh au début des années 2000. Mais ça fait quand même longtemps. Alors, mais le match de dimanche, là, Brady est exceptionnel. Écoutez, 348 verges par la passe. Il a lancé cependant 2 interceptions qui auraient pu faire mal aux Patriots. Mais malgré tout cela, les statistiques, là, les Patriots ont dominé à tout point de vue, ou à peu près. Mais malgré tout cela, on a eu besoin de la prolongation. Alors, c'est pour vous démontrer à quel point que Andy Reid a du talent dans son équipe. Alors, le Super Bowl 53 maintenant sera disputé le 3 février prochain à Atlanta. Et il y aura une espèce de sentiment de déjà-vu, de nostalgie. Pourquoi? Eh bien, parce que les Patriots vont tenter, oui, de remporter un 6e Super Bowl sous la férule de Bill Belichick et on va affronter les Rams. Les Rams avaient été défaits par ces mêmes Patriots le 3 février 2002 pour, entre guillemets, lancer leur dynastie. Alors, très bon dimanche de football américain. On a été servi à souhait. Victoire en prolongation des Rams sur les Saints et victoire également en prolongation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Chiefs de Kansas City. Patrick Mahomes a été très bon dans la défaite, mais on s'est rendu compte d'une chose. La défensive n'a pas été capable de stopper Brady et l'attaque des Patriots au moment opportun. Et c'est pourquoi que les Patriots seront du Super Bowl 53 et que les Chiefs sont maintenant à la maison.